Salut tout le monde, c'est Olivier d'Ogiag. Aujourd'hui, je vais prendre le temps avec vous pour vous montrer comment importer des photos dans SmartFarm. Donc, je le redis, c'est quoi SmartFarm? C'est l'application qui va prendre les photos qu'on a prises avec le Mavic 3 multispectral, qui va les mettre toutes ensemble pour ensuite soit faire une carte de prescription ou faire les délimitations pour un arrosage ou un épandage dans le champ avec les Agraces. Si on est connecté dans le même compte, dans le fond de notre Agrace et SmartFarm, à la minute qu'on fait une orthomosaïque, donc l'orthomosaïque, c'est mettre toutes les photos ensemble dans SmartFarm, on va le voir sur la télécommande de notre Agrace, en autant que la télécommande a été connectée au réseau, bien évidemment. J'ai pris des photos d'un champ avec le Mavic 3 multispectral. J'ai pris des photos multispectrales. On a le choix de prendre juste RGB, qui est des photos visuelles normales, si on veut. Multispectral, on va avoir les photos RGB et en plus de ça, on va avoir les photos pour voir la végétation. Là, j'ai rentré dans SmartFarm. C'est sur le web, là, donc je vais refaire, mais c'est SmartFarm DJI. Je fais Enter. C'est le premier lien. Là, j'étais déjà connecté, mais sinon, on se connecte avec notre compte. On va arriver sur cette page-là. Évidemment, moi, j'ai déjà des champs de fête. Ou sinon, la première chose que vous allez faire, c'est faire New. Petite parenthèse, c'est juste en anglais. Fait que là, je vais faire New pour créer un nouveau champ. Fait que je vais appeler mon champ Test Ogiag. Ça, c'est un bon nom de champ. Ensuite, j'ai le choix de le type de photo que j'ai pris. OK? Farmland, c'est des photos RGB. Donc, comme je dis, des photos qu'on voit visuellement, qui n'est pas pour voir la végétation, mais comme des photos qu'on prend avec notre cellulaire ou des choses de même. Archers, dans le fond, c'est pour les vergers, c'est pour faire du 3D. Dans 99% des cas, on ne fait pas ça, mais si quelqu'un fait vraiment arroser un verger, puis même à là, quand on arrose des vergers, je vais faire une vidéo dans très bientôt, dans les prochaines semaines, sur les vergers. Quand on arrose un verger, on va arroser comme un champ normal. Dans le fond, le drone va faire des allers-retours comme un arrosage normal. Donc, c'est vraiment rare qu'on va faire, on va utiliser le mode verger. Je le redis, mais dans le fond, c'est pour créer une carte 3D du verger, là. Mais ça, on veut pas ça. Fait que comme moi, j'ai dit au début, j'ai pris des photos multispectrales, donc je vais sélectionner multispectrales. Field Scouting, c'est des photos juste du champ, là. Donc, on va pas créer une carte à la fin, c'est juste mettre des photos du champ pour avoir les photos. C'est assez rare en fait, j'ai jamais utilisé ça vraiment. Là. Moi, c'est toujours soit Farmland ou multispectral. Donc, j'ai pris les photos multispectrales, je sélectionne multispectral. Il me donne deux choix. Donc, NDVI only ou All Indices. Moi, je veux tous les indices. 95% du temps, on va utiliser NDVI, mais ça coûte absolument rien de faire tous les indices. Ça prend pas vraiment plus de temps, puis ça prend pas plus d'espace. Donc, on peut toujours faire tous les indices. Ça ne va rien faire de plus vraiment, à part avoir plus d'indices. Je vais faire Save and Upload Now. Là, il va me demander de sélectionner, dans le fond, les fichiers, qui est les photos que j'ai prises. Donc, deux options. Soit que j'ai mon Mavic 3 multispectral et puis je le connecte directement, le Mavic 3, dans l'ordi. Je m'assure que le drone est allumé. Puis je vais pouvoir aller prendre les photos du drone directement. Mais si on a beaucoup de fichiers, il faut que le drone soit resté allumé pendant qu'on upload toutes les photos. Puis ça peut être long un peu. Fait que ça, c'est comme pas le best. Le best, c'est vraiment prendre la carte SD, la mettre dans l'ordi, puis les exporter. Parce que si on a 4000 photos, ça peut peut-être prendre 1 heure. Donc, on laisse l'ordi là, on va faire d'autres choses, mais au moins, on n'a pas le Mavic qui est allumé à côté. Moi, je vais faire Select Folder parce que, en fait, c'est toujours un fichier. On va pas seulement sélectionner une photo, c'est toujours le fichier qu'on veut sélectionner. Puis, j'ai ici les photos que j'ai prises, donc je vais faire téléverser. Souvent, on va voir la carte SD soit ici, là, sur le côté, donc je sélectionne la carte SD puis le bon fichier. Là, moi, il était sur mon bureau, fait qu'il est là, je vais faire téléverser. Donc, tu vois, j'ai pris 40 photos dans ce champ-là. C'est pas énorme, là, surtout pour du multispectral, mais là, c'est juste pour le démo. Puis, je vais faire Automapping. Automapping, dans le fond, ça va faire en sorte que une fois que les photos sont téléversées dans le cloud, parce que ça aussi j'ai dit, mais je le redis, SmartFarm, ça se fait tout sur le cloud. Donc, on upload les photos sur le cloud, puis toute la calculation, là, si on le veut, là, ou les calculs, vont se faire sur le cloud. Donc, c'est pas l'ordi qui a besoin on n'a pas besoin d'un ordi puissant, ou même l'espace de stockage, on n'en a pas besoin si c'est tout dans le cloud. Fait que ça, c'est merveilleux avec SmartFarm. Mais c'est ça, je veux faire Automapping pour qu'une fois que les photos sont uploadées, il commence déjà à toutes les coller ensemble pour faire la carte. Puis là, il me demande évidemment c'est quoi le nom, mais généralement, on va laisser le même nom. Puis la qualité, pour vrai, laisser ça à 100% tout le temps, ça ne coûte rien de plus. Donc, je vais faire OK.
On s'assure qu'on a évidemment une connexion Internet, mais qu'on a quand même une bonne connexion Internet parce qu'on upload les photos dans le cloud, comme je disais. Le 40, là on voit, là, ça monte assez vite si on a une bonne connexion. Toutes les photos que j'ai uploadées sont ici, on peut le voir. Par exemple, une fois que la carte est créée, on va aller dans HD Map pour voir la carte. Là, la carte que je viens de téléverser, elle est en train de se mettre ensemble, fait que ça va prendre un peu de temps. Là, je vais juste pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais vous montrer un autre qui a déjà été fait. Je vais cliquer sur le nom de ma carte pour aller voir la carte. Ça va prendre une seconde, puis ça va ouvrir. Donc ça, c'est des photos que j'ai prises multispectrales d'un champ. C'est un champ de maïs, si je ne me trompe pas. Puis on peut voir là, la qualité quand on zoome, là, on voit littéralement chaque plan. Là. Puis si je ne me trompe pas, j'étais comme à 80 mètres. On peut aller encore plus bas pour avoir une meilleure résolution. Puis juste pour vous comparer, on peut voir dans le fond, ici, c'est Google Maps. Là, puis genre, on voit pratiquement rien, c'est complètement flou. C'est pas précis. Quand on veut faire un arrosage, on veut être précis. On veut savoir sur nos obstacles, les bordures de champ et tout ça. C'est pour ça que prendre des photos avec le drone, c'est très, très merveilleux. Puis on voit toutes les traces. Hein? On n'aime pas ça, les traces ici, mais là, on les voit vraiment super bien. En dessous, ma barre, j'ai mes index de végétation. Donc, RGB, comme je dis tout le temps, c'est les photos qu'on voit normales là, à l'œil. Mais là, par exemple, notre index NDVI ici, on va voir la végétation. Puis c'est ça les cartes de couleur qu'on voit. Donc, où ce que c'est vert, plus de végétation, plus efficace si on veut, ou comme la plante est plus à santé, ou ce que c'est en rouge, un peu moins. Fait que là, c'est à partir de ces cartes-là qu'on peut soit faire des cartes de prescription pour arroser à taux variable avec le drone. Vu que j'ai sélectionné de faire tous les indices, bien, j'ai tous mes indices ici. Je vais faire une vidéo dans le fond sur les index, qu'est-ce que l'index veut dire quoi. Mais comme j'ai dit au début, 95% du temps, ça doit être NDVI. Donc, c'est comme ça qu'on importe des photos dans SmartFarm à partir du Mavic 3 multispectral. Vu que je suis connecté au même compte sur mon Agras que sur SmartFarm, automatiquement la carte, par exemple, c'est juste un RGB, mais le RGB va être automatiquement dans la télécommande de mon drone. Fait que moi, j'arrive dans mon champ, je me connecte soit avec mon cellulaire au réseau ou je peux faire ça chez nous. Quand j'allume la télécommande, je vais avoir mon champ, je peux créer les délimitations de mon champ à partir des photos que j'ai prises. C'est super clair. Connectez-vous au RTK, comme ça on a une précision au centimètre près, c'est très très important. Donc c'était pas plus compliqué. Si jamais vous êtes intéressé à savoir comment ça fonctionne ou ça fonctionne, mettez-les dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, ça va me faire plaisir de faire une vidéo sur ça. Donc sur ça, je vous dis à la prochaine vidéo.